Les indices de la Terre plate, partie 11, les âmes dans le système. C'est la 11e partie d'une série qui peut vous aider à appréhender le concept de la Terre plate sur laquelle nous vivons et qui est impliqué dans le fait de nous l'avoir cachée. Cet indice plonge dans un passé récent, et plus particulièrement, une étrange mais intéressante conspiration piège. Ce que j'espère vous montrer ici est comment un système fermé, une fois découvert, peut très vite changer le monde, et de manière insoupçonnée. Pour commencer, il nous faut retourner à un documentaire controversé de 2004 appelé « Les astronautes se lâchent ». Pour ceux qui ont loupé cette surprenante pépite, je résume. Un directeur-producteur, Bart Winfield Sibrel, décide de prouver que les alunisages n'étaient que des mises en scène élaborées. Dans cette optique, il organisa des interviews avec les astronautes du programme Apollo en leur faisant croire à un simple entretien de routine. Il sortit alors une Bible et demanda à tous les astronautes de jurer sur celle-ci avant le début de l'interview. L'échange était ensuite censé aborder des questions d'ordre technique supposées piéger les astronautes. Durant le processus, la tension était bien réelle, avec quelques moments particulièrement inconfortables, dont une bagarre au poing. Bon, je ne vous demande pas spécialement de regarder ce documentaire d'1 heure. Personnellement, je pense qu'ils ont dû vivre avec leur culpabilité toute leur vie, et les laisser tranquilles me paraît assez humain. Ce qui m'a intéressé, et même piqué mon intérêt au vif, n'étaient pas les questions habituelles posées aux astronautes, mais comment ils ont réagi devant la Bible. Aucun d'entre eux ne mit la main dessus, ni ne jura qu'il est allé sur la Lune. En fait, la plupart ont approché le livre comme si c'était du plutonium. Cela m'a tracassé pendant des années, car c'est à l'encontre d'une des règles les plus basiques d'une mise en scène, qui est de mentir sur tout. Maintenant, les pilotes d'Apollo avaient fait beaucoup d'interviews au cours des années. Nombre d'entre eux étaient télévisés. Ils en ont fait tout un fromage, sans véritable exemple de discorde. Alors pourquoi ne pas faire ce geste? Ce n'est qu'un livre après tout, n'est-ce pas? Les gens mentent souvent sous serment. Cela s'appelle un parjure. Et chaque pays a un arsenal juridique à ce sujet. Les peines encourues ne semblent pas empêcher les gens de commettre un parjure. On en voit presque tous les jours. En plus, les astronautes n'étaient pas devant une cour de justice. C'était dans une simple pièce, quelquefois même leur domicile. Donc, jurer sur le livre devrait être, de toute évidence, sans importance. Cela est resté dans ma tête pendant des années, car cela n'avait aucun sens. Pourquoi des astronautes, formés par un énorme programme scientifique militaire, auraient peur de mettre la main sur un livre, en disant un mensonge de plus? Bien, pour eux, il est possible que ce soit plus qu'un livre. Il se peut que ce soit le symbole de quelque chose de beaucoup plus grand. Vous savez, pour vous, pour moi, et beaucoup d'autres, un livre sacré est un symbole de foi, car le ou les créateurs ont encore à être révélés. Mais si vous savez que les créateurs sont réels, alors le livre devient quelque chose de beaucoup plus tangible, plus pertinent, qui fait réfléchir, ou plus en rapport. Les astronautes d'Apollo ont été mis au courant du monde fermé pendant leur mission à la NASA, et après des décennies, ce système a pu créer certaines convictions chez eux, comme la certitude que quelqu'un nous surveille. Bon, que les architectes ou créateurs passent leur temps à surveiller chacun de nos actes peut se discuter. Mais si vous avez la preuve de leur existence, alors la pensée que le moindre de vos mouvements puisse être surveillé est une possibilité. C'est ce que vous et moi suspectons, mais ne ressentons pas. Pour les pilotes Apollo, c'est différent. S'ils ont vu comment était réellement notre monde, alors leur attitude envers le livre prend une signification toute différente. En fait, il n'est même pas nécessaire que ce soit une Bible.
Cela aurait pu être une encyclopédie ou un morceau de bois, car c'est seulement l'idée qui les empêche de le faire. Et si vous ne comprenez toujours pas, alors je vous demande franchement, si vous aviez été témoin de l'œuvre du Créateur, et si vous saviez qu'il y avait une chance qu'il vous observe, avec une fiche de score à la main, seriez-vous prêt à jurer et à mentir? Tenteriez-vous votre chance en un coup de dé? En d'autres termes, on a tous été frustrés par quelque chose et regardé le ciel en le maudissant. Le feriez-vous, maintenant que vous savez que le Créateur est là-haut et qu'il peut vous écouter? C'est juste un exemple de la façon dont la connaissance du monde fermé peut changer les gens. Les astronautes n'ont pas voulu jeter les dés et mentir, car ils ont une crainte réelle d'un châtiment, et malgré qu'ils sachent que la foudre ne leur tomberait pas dessus, ils n'allaient pas forcer leur chance. Et on a tous la même approche dans notre vie quotidienne. Tous les conducteurs ont déjà grillé un feu rouge. On sait que lorsque le feu passe à l'orange, si on est trop loin, on accélère et on croise les doigts. Surtout si le trafic est fluide et que nous ne mettons personne en danger. Maintenant, prenez la même intersection avec le même feu, mais ajoutez une caméra. Bien, les choses changent, non? Vous accélérez et tentez votre chance? Non. Vous freinez et espérez vous arrêter à temps, car vous savez que vous êtes filmé. Vous n'êtes peut-être pas le parfait modèle de conducteur, mais vous comprenez la règle à cet endroit, et vous ne la transgresserez pas. C'est une des raisons pour laquelle j'espère autant voir le monde fermé être dévoilé. Car en tant que civilisation, il semble que nous ne soyons jamais aussi bons que dans le choix de la resquille. Ce n'est pas un problème de liberté, c'est une question de faire ce qu'il convient. Vous savez très bien que brûler un feu rouge est une mauvaise idée. La caméra vous le rappelle. Imaginez tout ce qui pourrait changer pour le mieux si le monde fermé était révélé. Mentiriez-vous pour faire du mal à quelqu'un? Dévaliseriez-vous une banque? Seriez-vous dans la fraude ou l'escroquerie? Voleriez-vous quelque chose à moins que votre vie n'en dépende? Et alors que les gens continueraient de se mettre en colère et de se disputer, se mutileraient-ils? S'entretueraient-ils? Est-ce que qui que ce soit commettrait un meurtre? Seriez-vous un tyran ou un extorqueur de fonds? En fait, sachant que notre monde est une création, feriez-vous quoi que ce soit de malicieux envers quiconque? Si le monde n'est pas un globe, mais un monde clos, alors nous verrions la fin des guerres, la fin des crimes de haine. Peut-être pas du jour au lendemain, mais assez vite, car chacun serait, peut-être pour la première fois de sa vie, redevable de ses actions. Chacun réalisant maintenant sa condition d'âme réelle dans un système clos et sa responsabilité envers son prochain. Ce que l'on peut ramener à une règle simple: traiter les autres mieux que l'on se traite soi-même. Voilà, ça c'est pourquoi il est si important de montrer le monde tel qu'il est. Et c'est pour ça que je demande aux autorités elles-mêmes d'ouvrir la porte et de lever le voile. Vous nous l'avez caché pendant si longtemps, et les peuples qui vivent ici avec vous ont eu assez d'épreuves. Il ne s'agit plus d'argent ou de pouvoir. Il s'agit de l'âme, la véritable essence de ce que nous sommes. Les possessions et les titres ne définissent pas votre cœur. Occulter le monde a pu paraître une bonne idée à une époque, mais nous n'en sommes plus là. Avez-vous récemment regardé notre maison? Il y a des réparations à faire, et il est temps de les faire. Les gens n'oublieront pas la tromperie, mais ils vous le pardonneront, car cette révélation les rendra plus nobles, comme ce que nous aurions dû être depuis le début. Faites vos recherches et posez toujours des questions.
car c'est la seule manière de découvrir toutes les facettes de la vérité. Merci de votre attention. C'était Mark Sargent. msargent23@comcast.net or 303-494-6631.